Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, surtout ceux qui sont concernés par les nouvelles mesures restrictives de la part de notre cher gouvernement. Donc tous les départements qui sont cette fois-ci confinés 7 jours sur 7, le retour de l'attestation et compagnie, les commerces fermés. Force à vous tous, c'est horrible encore une fois, c'est horrible ce qu'ils nous font depuis un an. En espérant voir vraiment vite la fin quoi. Hormis ça, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, c'est un vlog training. Même toute la journée, c'est-à-dire avec les repas, etc. Je vous ai filmé mes 2 entraînements, tous mes repas, comme ça vous allez vraiment voir ce que je fais pendant cette prépa. Je vous ai mis aussi en fin de vidéo donc les incrustations de ce que je mange, etc. en termes de calories, macros par repas, les compléments aussi. Et je vous ai mis quelques explications entre les exercices que je fais à chaque fois. Allez, c'est parti. Les compléments du matin, collagène type 1, type 2, oméga 3, multivitamines, glucosamine, chondroïtine, vitamine D, créatine et magnésium. De tout de chez Nutrimuscle. Si vous voulez les infos, vous allez voir directement sur leur site. Premier repas de la journée, donc après le vacuum et les compléments. Donc il y a 500 g de skyr, il y a 20 g de granola bio, il y a une banane bio, il y a 20 g de miel toute fleur, en ce moment c'est ça, bio aussi. Allez, ça part sur un petit peu de marche sur le tapis. Il fait pas beau du tout aujourd'hui, donc je verrai cet après-midi si je peux sortir finir ma marche. En tout cas, ce matin, ce sera sur tapis. Donc voilà, 4,5 km/h. Là, j'ai une demi-heure à rien faire avant mon training. Du coup, voilà, je vais marcher tranquillement devant une petite vidéo pendant 30 minutes. Et puis cet après-midi, j'irai faire 1 heure en forêt si je me prends pas la pluie sur la gueule. Sinon, je me ferai 1 heure de tapis ici. Je fais entre 1 heure et 2 heures en ce moment, plutôt une moyenne d'1 heure et demie par jour. Surtout dehors, hein. Je me régale. Donc c'est vraiment pas un calvaire pour moi de marcher, j'adore ça. Et puis si je me force pas par contre à marcher, ben voilà, mon taf, c'est pas la muscu qui vous fait créer une dépense. Mon taf c'est de l'ordi, du téléphone, même quand les salles sont ouvertes c'est exactement pareil. Donc je suis obligé de pas me forcer parce que j'adore ça, mais je suis obligé de sortir marcher ou de marcher sur tapis quoi. Donc le tapis était obligatoire dans la maison de la masse. Voilà pour le premier exercice, donc c'était développé couché à la barre. Je vous ai filmé toute la gamme montante jusqu'à arriver aux séries effectives. Donc là, le programme c'était vraiment un 3x3. J'ai fait une première série à 132,5 où j'ai passé 3 reps. Je suis descendu après à 130 kg pour finir les 2 autres séries de 3 reps. C'est tout pour le développé couché. J'enchaîne pas avec les séries de 6 comme sur les cycles précédents. Là, je passe tout de suite après au deuxième exercice. Pendant la séance, je bois du Pepto Pro de chez Nutrimuscle. 20 grammes par séance, donc je m'entraîne 2 fois, donc ça me fait 40 grammes par jour de Pepto Pro. Je prends que ça, je prends pas de glucides en intra-training, hein. Je mange 300 grammes de glucides répartis tout au long de la journée, donc pour mes 2 trainings de 45 minutes, c'est inutile de prendre des glucides en plus. Donc je me limite juste à 20 grammes de Pepto Pro que je prends uniquement en prépa afin d'arriver à un taux de prot assez élevé sur mon total journalier. J'en prends pas quand je suis hors saison. Juste après le développé couché lourd, je passe au développé couché convergent. Où là-dessus, donc je suis sur charge disque plus élastique. Du coup, j'adore utiliser l'élastique sur machine plus que sur les mouvements libres. Tu n'as pas le facteur équilibre à gérer. Tu as vraiment juste la tension élastique qui vient en plus. Sur la machine, j'utilise aussi des fat grips
parce que ça vous élargit la prise. De 1, c'est plus confortable et de 2, plus la prise est large, plus vous avez de force de pousser. Et troisièmement, je l'utilise en unilatéral, histoire d'être encore mieux placé. Voilà, donc deuxième exercice fini. Donc sur ce cycle-là, je ne fais pas les séries de 6 au développé couché après avoir fait le lourd. Je préfère me concentrer du coup sur le développé convergent avec élastique. J'essaie d'optimiser ce mouvement-là sur ce cycle. C'est pour ça que je fais uniquement mon lourd sur le développé couché. Puis après, j'enchaîne les séries. Donc là, j'ai fait 3 x 8. Allez, du coup, maintenant, on passe au troisième exercice. Troisième exercice de la séance, dips à la machine, 3 x 8, classique, il n'y a rien de particulier. J'utilise toujours les fat grips pour plus de confort, mais sinon il n'y a rien de particulier. C'est un 3 x 8 dans le sens de la machine qui permet de solliciter plus les pectoraux que les triceps. Et après, on passe au dernier exercice. Quatrième et dernier exercice de cette séance, un vis-à-vis, poulie, réglage à la hauteur de pec avec les Prime Fitness pour avoir vraiment une grosse prise en main, pour être vraiment beaucoup plus puissant sur les écartés. Unilatéral toujours, ça vous permet vraiment d'aller chercher plus loin que si vous étiez en bilatéral. Donc l'unilatéral sur ça, c'est vraiment excellent. Et c'était tout pour cette séance. On se retrouve du coup tout à l'heure pour la suite de la journée et la deuxième séance qui sera pour le haut du dos ce soir. Workout environ 30 minutes après, 4 œufs bio, il y a 450 g de pommes de terre, il y a 150 g ou 200 g de poivrons, du sel, de l'eau, voilà, classique, basique, le top. Bon ben finalement il pleut pas mais il fait super froid, mais du coup je suis quand même parti dans ma petite forêt pour aller faire 1 heure ou 1h20 de marche environ. Voilà, plus la demi-heure de ce matin, ça fera ouais, 1h45 environ de marche aujourd'hui. Voilà, vraiment pépère. Petite musique, petit podcast ou petite vidéo. Et ça passe tout seul. La collation de l'après-midi, du coup je me prends 50 g de whey. Donc ça c'est la whey de chez Sync, hein, bio et à base de plantes. Pas à base de soja, mais à base de plantes. Je crois que c'est la meilleure protéine niveau goût que j'ai goûté au café. C'est une tuerie. Donc je me prends 50 g de whey Sync. Je me prends 20 g de miel bio avec une banane bio et 10 g de chocolat noir bio. Donc l'accéléré, vous avez vu, c'était 5 minutes d'abdos non-stop. Je fais ça 2-3 fois par semaine.
Début de séance, ça me sert d'échauffement. Et là maintenant, on passe sur la deuxième séance du jour. C'est le dos focus trapèze. Toujours pareil comme ce matin, donc 20 grammes de Pepto Pro avec du citron. Moi, c'est citron obligatoire parce que sinon, c'est carrément imbuvable. Premier exercice terminé, c'était donc du rowing bar avec la row bar de chez Watson. L'avantage de cette barre, donc c'est comme vous avez vu, donc c'est que les poignées sont déportées sur le haut, ce qui fait que vous n'êtes pas limité en amplitude, vous n'avez pas la barre qui vient vous taper. Et la prise est revêtue en plus de caoutchouc, donc le grip est top, vraiment top. Du coup, premier exercice, c'était ça. Deuxième exercice, on va passer sur du low row que je vous filme de suite. He's calling that too. You don't deserve what he's putting you through. It's not your fault, oh no, no way I'm saying so. Deuxième exercice terminé, donc le low row unilatéral avec un coude ouvert qui permet vraiment d'optimiser le recrutement des trapèzes plutôt que le recrutement du grand dorsal avec un bon étirement en fin de mouvement. Et quand je tire, je fais une rotation du buste pour accentuer le recrutement. Un petit aparté sur ma séance pour vous expliquer quelque chose avec ce mouvement. Pendant des années, je tirais le dos et je tirais qu'avec les bras et je n'arrivais pas à recruter le dos en fait. Et j'arrivais pas vraiment à faire cette adduction d'omoplate qui permet de recruter beaucoup les trapèzes et donc de remplir tout le milieu du dos. Et c'est avec des exercices comme celui que je viens de faire, d'apprentissage moteur, qui m'ont permis vraiment de développer, même si je suis loin d'être parfait à ce niveau-là, hein, j'ai encore beaucoup de boulot, mais grâce à ça, ça m'a permis de débloquer la capacité à vraiment travailler mon dos efficacement. Donc l'exercice que je viens de faire, et je vous montre juste une autre variante, même principe que l'autre. Là, vous relâchez complètement, et c'est uniquement l'adduction d'omoplate. Vous relâchez complet, et vous serrez, vous voyez, les bras ne bougent pas. Donc ce genre d'exercice, en fin de séance, très léger en série longue, c'est un très bon exercice apprentissage moteur. Ça va vous permettre vraiment d'apprendre à recruter vraiment votre dos et à tirer avec votre dos plutôt que de tirer avec les bras. Donc, si vous faites que ça, c'est pas pareil que si vous faites ça. Voilà pour le tips de la vidéo. Avant-dernier exercice, infra-épineux à la poulie. En plus de participer à la bonne santé de l'épaule, c'est un muscle qu'on peut pas mal hypertrophier. Ça peut faire une bonne boule dans le dos, donc bodybuilder. On essaye d'optimiser tout ce qu'on peut faire grossir. Donc ça passe par ce genre de mouvement en plus. Et en plus, comme je vous disais, ça participe vraiment à la bonne santé de l'épaule. Si vous voulez plus d'infos, comme d'habitude, hein, méthode de Lavier.
Dernier exercice, des shrugs entre guillemets à la poulie qui respectent plus le sens des fibres des trapèzes qu'une barre conventionnelle que vous allez prendre largeur d'épaule. Même quand je le fais à la barre, je la prends en snatch grip, c'est-à-dire vraiment tout au bout de la barre pour avoir vraiment les bras écartés du corps. Les compléments du soir, collagène type 1, type 2, glucosamine chondroïtine, du ZMP, glycine, magnésium et créatine. Si vous voulez les effets, je vous laisse aller voir sur le site du Nutrimus directement, hein. Il y a tout qui est expliqué dessus. Dernier repas, on a 100 g de pâtes bio, du coulis de tomates bio, des carottes bio et on a 120 g de camembert léger. De toute façon, je vous mettrai après tous les macros journaliers de tous les repas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce soit sur le contenu ou sur le format, que c'était pas trop long, que le montage était assez fluide et que ça se laissait assez voir facilement. Moi, je suis pas du tout spécialiste des montages, donc du coup, je fais comme je peux. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, à me dire aussi en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos et surtout à s'abonner à mon Instagram, La Maison de la Masse. C'est là où je suis actif tous les jours sur YouTube. J'essaie d'être de plus en plus régulier, mais c'est pas évident. Mais c'est vraiment sur Instagram que je poste le plus de trucs. Allez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.